Bonjour. Je disais hier que c'était la journée de la reine, c'est aujourd'hui, à vrai dire. C'était le pont hier. Et aujourd'hui, c'est la journée du roi, quoi, je suppose. Donc on a un Canada, disons, en congé avec ce grand pont de 4 jours, dont on a profité nous aussi, puisqu'on est parti vendredi, pour venir rentrer aujourd'hui. Après avoir fait, après avoir passé un superbe, ouais, un superbe, je dirais, grand week-end, en famille, en nature, avec les amis. Alors, moi, j'ai pu profiter bien sûr un peu de la famille. On a fêté l'anniversaire à, à Kéban, le fils aîné de Michel. Et je me motive un peu. C'était super sympa, il nous a invités après chez lui, on a dansé jusqu'à minuit. Là. Et toujours tout ça raisonnable, sans alcool, sans rien. C'est ce qui me plaît aussi. Voilà. Il y a beaucoup de musique, des rires, des éclats de rire. La joie d'être ensemble, quoi, en fin de compte, c'est superbe. Et puis le lendemain, enfin non, donc le jour même, puisque ça m'a fait ça le soir, là, le jour même, je m'étais levé très tôt le matin, puisque j'avais vu avec mon ami Franck, on avait décidé d'aller passer la journée au botanique ensemble, tous les deux, aller faire des photos, et puis avoir nos grandes discussions philosophiques, spirituelles, qu'on aime avoir. Il fait partie de ces hommes, peut-être ces rares hommes, peut-être même cet homme unique, avec qui j'arrive à parler très profondément. Mmh. Aller loin, quoi. Je veux dire, dans le rapprochement, dans la discussion. Et à chaque fois, ça marche. À chaque fois, il y a des choses qui se passent, des choses qui se révèlent, pour moi comme pour lui. Et pour lui, il s'abandonne tout aussi, tout autant. On a cette complicité tous les deux. C'est vraiment un ami. Je pense que c'est ça, les amis, non? Pas que, bien sûr, mais j'ai d'autres amis avec qui j'ai des rapports affectifs qui sont aussi importants, mais où ma discussion sera certainement plus mesurée, voilà, voire même plus contrôlée, mais pour être plus du convenant. Hein, voilà, je dirais ça. Mais ça va aussi, hein, on peut exprimer à travers une discussion convenante, comment dire, un état d'être, un sentiment, une émotion, voilà. Et donc on a passé la journée, justement, avant d'aller, je vais continuer, avant d'aller à l'anniversaire de Cabane, donc il avait 40, comme il m'a dit, 43, oui, c'est ça. On a passé la journée au botanique, il a fait très chaud, hein, donc les premières chaleurs, c'est la particularité un peu du Québec. Hein. On passe directement de l'hiver à l'été, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas parler d'une zone de printemps. Hein, il y a encore quelques jours ici, on avait 3 degrés la nuit, et puis 10-12 la journée, et puis là on est passé à 27-29. Wow, ça s'envoie là, ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, on était au botanique, il y avait beaucoup de monde. Voilà. Et c'est là que je m'aperçois quand même, malgré tout, que quand il y a trop de monde à un endroit, alors pourtant c'est grand le botanique, on pourrait mettre même 2 fois plus de personnes, on se marcherait quand même pas les uns sur les autres, mais quand même, à un moment ça m'épuise. Hein. Voilà, ça m'épuise. Parce que ça mouvemente une grosse énergie quand même, comment je dirais, le groupe humain, là. Et je m'aperçois que c'est pour ça que on s'est installé en forêt. C'est sur ma demande, auprès de mon épouse, qui a accepté. Donc pour elle, c'est plus difficile. Ouais, elle n'est pas à la recherche de la grande foule, mais elle a besoin quand même, malgré tout, c'est une citadine, hein, une vraie, hein, et qui a toujours vécu dans la capitale. Enfin, moi j'appelle ça une capitale. Bon, ouais, c'est peut-être pas la capitale officielle, mais hein, donc c'est une Montréalaise. Et des fois, elle peut trouver un peu, comment je dirais, un manque c'est différent là ici, mais ça vient doucement. C'est pas à regarder les arbres. En ce moment, il y a tous ces coloris de vert parce que les feuillages sont tous quasiment tous faits, tous les arbres sont. Le boulot en face, il commence, il y a ces petites feuilles, bon, et pas encore. Ben, je vois l'érable flamboyant, ça y est, il est en feuilles. Hein, et puis d'autres,
C'est une région ici de Laurentides, il y a beaucoup de feuillus. Tant mieux parce que, bon, que des sapins, que des épinettes. Oui, pourquoi pas, mais malgré tout, je trouve que c'est froid comme. Je les aime, moi, justement, quand elles sortent des feuillus. Ouais, ouais. Comme là, c'est ce que j'ai fait à travers les arbres que j'ai fait couper. Hein. Je voulais justement ramener de l'équilibre un petit peu entre les feuillus, les épinettes, les sapins. Je trouve que ça marche. C'est pas mal. Ça fait un. C'est joli. Et donc voilà, on a passé une très très belle journée, fait des belles photos. Alors évidemment, on est arrivé un peu tard pour ce qui est des arbres fleuris, hein, qui avaient dû démarrer, donc il y avait beaucoup de floraisons qui étaient un peu finies. Et puis un peu tôt par rapport aux rosiers, je m'attendais à voir les collections de rosiers démarrer. Par contre, il y a beaucoup de tulipes, comme c'est des spécialités un peu du botanique, de démarrer la saison toujours avec des grands champs de tulipes. C'est très belle, hein, voilà. Donc, et puis des pissenlits, beaucoup de pissenlits. Hein. Mais c'est beau les pissenlits. Un jaune éclatant, quoi, dans les pelouses, dans les gazons, comme j'en ai ici à la maison. Hein. Même si je me suis aperçu que la marmotte, que je n'avais pas encore revue depuis qu'on est revenu, là, ça m'inquiète un peu quand même. Ça fait 4 heures qu'on est là et j'ai toujours pas vu la marmotte. Je vais y revoir ça un peu de plus près. Peut-être qu'elle est dans son nid en train de faire les petits, ou alors elle a été chassée par d'autres animaux. Je sais pas. On n'était pas là. Quand on est arrivé, en plus, il n'y avait pas la marmotte. Les castors avaient rebouché à nouveau leur barrage. Il n'y a plus d'eau dans le ruisseau. Ça commence vraiment à devenir très désagréable. Il y en a qui me disent, ouais, les castors étaient là. Bon, d'accord. Mais il y a tout un écosystème sur le petit ruisseau qui fait près d'un kilomètre, 1,5 km, entre le barrage et chez moi, ici, là. Et je l'ai vu, hein, entre les canards, lorsque on a remis le. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui a été enlevé à une partie des branches, j'en sais rien. Bref, tout d'un coup, c'était il y a 4 jours, puis le niveau était revenu haut. Et qu'est-ce que j'ai vu dans la foulée? Canards branchus, colverts, etc. Les canards étaient là, même le bison. Vous savez, on a un couple de bisons noirs ici, là. Je suppose que c'est un couple, il me semble, mais bon, je ne pourrais pas spécialiser à ce niveau-là. J'ai jamais réussi à le prendre en photo, parce que quand je les vois, bah, il va tellement vite que le moment où j'attrape mon appareil, il n'est plus là. Mais oui, il y a tout un écosystème autour de ce petit ruisseau là, et je pense que demain je vais aller directement à la municipalité, puisque comme on est dans un système où on considère qu'on est capable de rien, puisqu'ils veulent tout prendre en charge, c'est un peu ça le système dans lequel on vit aujourd'hui, bah, qu'ils assument. Hein. Qu'ils assument, hein, qu'ils fassent venir le trappeur, qu'ils attrapent les bestioles, qu'ils les déplacent, qu'ils les bouffent, moi personnellement je m'en fous, mais qu'ils remettent ça d'aplomb, parce qu'à la fin, ça va se remettre d'aplomb d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Hein. Vous voyez un peu remonter, mais ça fait combien? 1 an que je me bats avec la milice, depuis qu'on est arrivé ici. Hein. Puis, ouais, depuis 1 an que je dis, de temps en temps, il m'envoie quelqu'un, il va tirer 3 bouts de bois. Le barrage, il est plus gros que ma remise. Hein, donc, c'est pas 3 bouts de bois, il faut vraiment amener un gros bateau, il faut amener du matériel, les gardes forestiers, enfin, les gens qui s'occupent de la nature. Ouais, c'est un budget, oui, c'est vrai. Mais c'est eux leur mission, hein. On nous empêche d'accéder à. On peut rien faire sur leur ruisseau, sur leur autorisation, voire même. Et puis c'est pas le projet, mais malgré tout, hein, puisque c'est. Nous on a acheté avec ça en tout cas. Hein. C'est une des qualités de notre environnement, c'est ce ruisseau. Et je tiens à ce qu'il redevienne normal. De toute façon, il va redevenir normal, pour garantir. Moi j'ai déjà commencé à essayer de rencontrer les trappeurs. Les trappeurs, ils piègent pas toujours que pour déplacer, c'est ce que je veux dire. Hein. Hein, à l'origine, c'est pas ça qu'ils font comme métier. Hein. Et ici, il y en a quelques-uns. Enfin, on verra. Voilà. Je ferme la parenthèse parce que j'espérais qu'un miracle, mais non, il n'y en a pas. C'est marrant de regarder ça en plus quand ça me rappelle les souvenirs d'enfance quand j'étais petit, que je lisais des bandes dessinées comme Blake le Rock, ceux qui ont mon âge peut-être ont connu ça. Et quand je voulais voyager, j'avais ça en moi, ce goût du voyage. J'espérais un jour venir avec les trappeurs québécois, les attraper les de castor, les ratons laveurs. Ben, je suis en plein dedans, là. Je suis vraiment plein dedans, je suis emmerdé avec des castors. Voilà. Mais c'est pas dramatique, on va trouver une solution.
Hein, comme avec les chevreuils ici, il y en a beaucoup, hein, c'est-à-dire que si on ne fait rien, il n'y a aucune plante qui pousse, il n'y a rien, ils bouffent tout, quoi. Donc à un moment, il s'agit aussi de protéger un petit peu notre territoire. Hein, c'est pour ça que j'ai fait installer des grosses clôtures, un peu, pas mal d'endroits, c'est pas fini, hein, de manière à les décourager. Je ne peux pas les empêcher de venir, c'est pas le but. Mais c'est les décourager, qui se sentent quand ils rentrent, ils s'approchent de chez nous, ils viennent pas trop près parce qu'ils vont se sentir un peu piégés. Comme on va voir que ça peut fermer là-bas, fermer là-bas. C'est des animaux sauvages, en général, ils n'aiment pas venir à des endroits où ils sont un peu. Donc, on verra bien. On verra bien. Je ne tire pas de plan sur la comète, mais que je peux protéger plus facilement. Hein. Donc, voilà, de retour un peu de Montréal. Avec, malgré tout, je regarde notre campagne là, avec tous ces pissenlits là, magnifiques. Alors, il n'y en a plus trop parce que je me suis aperçu que la marmotte mangeait les fleurs. Je savais pas. Ouais, donc, elle bouffe les fleurs de pissenlit. Quand elles sont ouvertes, a priori, hein, parce que quand elles sont fermées, j'ai pas vu faire. Alors, oui, j'ai mal vu, mais je savais pas. Ah, mais ça m'étonne pas, on mange bien la salade de pissenlit, c'est très bon quand ils sont jeunes. Hein. Parce qu'après, ça devient une plante un peu dure. Pas pourquoi les fleurs seraient pas bonnes. Hein. Donc voilà, c'était retour de la ville, après cette belle journée, c'est comme je vous disais, avec mon ami Franck, on a fait des photos. En même temps, il fait très chaud, on s'est arrêté à une terrasse, on a bu 2 bières. Oh boy. Bon, c'était fun. Mais on s'est arrêté un peu plus loin encore. Hein. Ah, pas pour boire de bière, mais pour s'asseoir un peu, pour ce qui est de ma part. Quoi. Et puis, comme je vous disais, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, à un moment, on est resté quoi, 3-4 heures ouais, 3-4-5 heures, quoi, botanique. Puis après, on est parti où j'habitais, donc à Montréal, changer, prendre des douches, pour être propre, et puis partir à l'anniversaire de Kevin. On est arrivé en retard chez un japonais à volonté. Je connaissais pas ce genre de type de restauration. Je connaissais le chinois à volonté, mais japonais, bon, c'est du à volonté, donc on n'est pas dans du haut de gamme. Hein. Moi qui adore tout ce qui est sashimi, voilà, le poisson cru, j'adore ça. Bon, à part du vivano et du saumon, bon, du saumon d'élevage, bien sûr, mais pas grand-chose. Mais il y avait des soupes, moi j'ai bien aimé, j'ai mangé deux soupes, salade d'algues aussi qui était très bonne. Et puis après des gadgets, pas trop. C'est un restaurant, nous comme on arrive en retard, un peu 1 heure, donc tout le monde avait commencé à manger, mais il faut commander à l'avance et via ton téléphone. Faut que tu prennes ton téléphone, tu scannes le code QR, là, il te donne le repas, quoi, en gros. Tu dois choisir tout ce que tu veux, et puis après, ça commande automatique, il te les amène. Et après, tu peux recommander autant de fois que tu veux, quoi. Donc, on s'est retrouvé en fin de compte à manger vite, beaucoup de choses. Tout le monde était plus ou moins un peu brassé. Moi, pas trop, parce que j'ai beaucoup de choses que j'aime pas dans ces produits-là. Comme je vous le dis, moi, les soupes, encore, bon, avec une sorte de soupe, c'est bien dommage. Avec deux raviolis dedans, bon, ça se mangeait. Hein, j'aime surtout le poisson cru. Voilà, et les algues. Il y a du japonais un jour. Pêcheur, hein, bien sûr, pas samouraï. Ouais, ça s'est entrefait, et ben là, après, donc on a fait ce restaurant très convivial, hein, il était 10, 12, je crois, hein, 12. Hein, c'est un bon moment, plein de rire, plein de gaieté, on sent le bonheur d'être ensemble, quoi. Et puis après, on est parti chez Kevin et sa charmante compagne, Eva, chinoise, hein, où ils sont en couple déjà depuis une quinzaine d'années, je crois. Hein. Il parle anglais. Hein. Kevin parle très très bon français et très très bon anglais. Mais Eva, elle, c'est qu'anglais. Ça fait 15 ans qu'elle est au Québec, elle parle pas un mot de français. C'est quand même un peu incroyable. Hein. Mais elle n'est pas la seule. Hein, vu qu'il y a des réponses en anglais, et puis je dirais que maintenant, il vaut mieux parler anglais quasiment que d'aller au Québec, puisque de parler français. Et on est allé, ben voilà, après chez eux, faire une bonne soirée, on a ri, on a dansé, on a fêté, quoi, un peu, voilà. On a rigolé surtout. Alors là, il y avait encore des gâteaux, bon, là, c'était bon. Hein, les gâteaux, puis les boissons sucrées, comme ils aiment consommer ici, hein, les liqueurs, ce qu'ils appellent les liqueurs.
Et puis sur ces entrefaites, après, moi j'ai ramené mon ami Franck chez lui. J'ai fait quasiment 1 heure et demie à 2 heures de route, à 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin, dans Montréal avec la voiture, avec mon GPS. Je suis assez fier, hein, de réussir à ramener. Il y avait quand même beaucoup de distance à 3 endroits différents. Hein, et ben, je l'ai fait. Mais heureux quand même d'arriver ben, chez moi. Il était 2 heures et demie quoi, dans la maison de la sœur Michel qui nous le prête lorsque on va à Montréal. C'est sympa, plutôt calme. La nuit, parce que la nuit, il n'y a pas d'avion. Mais la journée, il y a les avions qui passent au-dessus. Alors quand tu n'es pas habitué comme moi, je les remarque. Évidemment que les gens qui habitent là, ils ne les remarquent plus, quoi. Hein. Et puis en plus, c'était le grand week-end, donc il y avait très peu d'avions, pour ainsi dire, quasiment pas du tout, quoi. Donc ça a été très agréable. Et puis le lendemain matin, je suis parti, je voulais voir le fleuve, je voulais faire des photos sur le fleuve. Je crois que Franck, il avait un peu ras la cravate, donc, puisqu'il a dû se coucher avec 1 heure et demie, quelque chose comme ça, puis je l'ai ramené par là, vers ces heures-là. Et je suis allé tout seul, donc, et je voulais accéder au fleuve, et je préféré aller où je sais à accéder au fleuve. Hein. Et donc je suis retourné à Repentigny, à l'endroit où j'ai habité il y a un peu plus de 5 ans. Enfin, je suis quitté il y a un peu plus de 5 ans, j'y ai habité il y a 8 ans, 8 ans. Je m'aperçois que le temps passe très vite à ce niveau-là. Et puis, pareil, je suis allé au parc là-bas, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand monde, tant mieux, justement, il y a beaucoup de monde. Et puis, j'ai pu faire des belles photos que je vais partager bientôt, là. Hein, tous les animaux aujourd'hui font les petits, quoi, c'est la période, quoi. Hein, et donc j'ai pu filmer les canards avec les canetons, quelque chose d'un peu plus rare, mais pas si rare que ça, mais quand même, des oies avec les oisons. Les tortues, ben, elles étaient de l'autre côté du fleuve. J'ai beau avoir un objectif de 600, même en tirant au maximum, bah, c'est parce que je vais vous le dire, ouais, les tortues, mais d'habitude elles étaient de ce côté-là, et là elles étaient en face, les tortues, comment elles appellent ça? Tortues peint- peinturées ou un truc comme ça. Elles sont assez jolies, très colorées, jamais pas très très grosses, quoique celles que j'ai vues à la taille d'une petite assiette, quoi. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme animaux? Je voulais voir s'il y avait les couleuvres jarretières. C'est à l'endroit où je sais qu'il y en a en cette période, j'en ai pas vu. À mon avis, vu la chaleur, elle devait être sortie quand même. Peut-être pas, on est quand même que mi-mai. Hein. Il y a un an et dernière ici, mi-mai, on avait encore de la neige, pas loin de 50 à 60 centimètres de neige encore sur les toits, hein, et sur le terrain aussi. Hein. Cette année, c'est particulier, quoi. C'est arrivé estivale assez tôt, puis ici, dans le Grand Nord. Et Montréal, c'était exactement pareil, quoi. Donc peut-être que les couleuvres ont pu partir plus tôt. Hein, bon, moi je sais que j'en ai ici, je ne vais pas tarder à les voir. L'année dernière, j'en ai vu 3 ou 4. Je crois savoir d'où elles viennent. Hein. Souvent, elles rentrent dans des trous l'hiver très profonds, hein, où il y a des cailloux. Et elles rentrent très profond là-dedans. Elles vivent en groupe, elles s'amassent les unes les autres. Et au printemps, c'est la chasse à la femelle. Les mâles sortent, il y a beaucoup plus de mâles que de femelles, mais beaucoup. Hein. C'est nord de 5 à 6 fois plus de mâles que de femelles. Et c'est comme ça que les femelles arrivent à être tuées, parce qu'elles sont tellement agressées par les mâles qu'à un moment, elles peuvent plus, quoi, et puis elles meurent, quoi. Mais bon, la magie quand même se fait. Et les petits serpents que j'avais vus il y a 7-8 ans, hein, c'est un truc, c'est un peu spectaculaire. Et donc, comme je vous disais, voilà, c'est un peu la période des amours et des naissances. On est en plein dedans. Hein, il est possible que la marmotte, je vois pas là depuis que je suis revenu, il est possible qu'elle ait fait ses petits, qu'elle reste dans son nid à s'en occuper. Hein, donc, je n'ai pas encore été voir à côté, je verrai ça plutôt demain. Pas de raison qu'elle soit partie. Bon, on verra bien. Voilà, et puis donc je suis parti, comme je disais, sur le fleuve, faire des belles photos, puis surtout respirer, rentrer le fleuve en moi, j'ai adoré ça. Il y avait un petit vent frais, assez tendu, hein, avec cette odeur typique de ce grand fleuve, à l'endroit où j'étais, un côté un peu odeur de vase, un peu de marée légère, un peu d'eau. euh, il y avait tout ça, mais ça a été super sympa, pas trop de bateaux sur le fleuve. Parce que des fois, à cet endroit-là où je suis allé, des fois il y a beaucoup de bateaux, pas trop, là, quelques-uns, mais bon, sans plus. Et puis après, ben pareil, quand je suis rentré
changé, encore une fois de plus. Après, j'ai été chercher euh, Michel, une amie qui nous avait accompagnés, qui était chez sa fille. Mais pourquoi on ne sait pas, on était ensemble, mais la journée, elle faisait un truc de couture. Ils sont réunis avec sa sœur aussi, pour faire de la couture, des trucs à elle, quoi, ce qu'elles ont fait pendant 2 jours. Hein. Et donc, voilà, on a récupéré un peu Shirley et Michel, puis on est parti où j'habitais, justement, chez Marc, qui a un orchestre haïtien, enfin, un groupe, hein, un orchestre, on peut dire. Et ils font ça tous les dimanches, hein, bon, de 6 heures à 9 heures du soir, un truc comme ça, quoi. Euh, les anciens, ouais, tout le monde là-dedans a plus de 50 ans, hein, et j'ai adoré. C'était génial. Mitchell aussi a beaucoup aimé. Que bon, il jouait des chansons qu'elle connaisse, hein, des tubes de Haïti, mon pays, et pas des choses comme ça. Hein, mais jouer avec une façon bœuf un peu. Hein. Pas un truc qui tire au cordeau, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est vraiment. C'est des pros, hein, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas vraiment. Hein, il y a des tous, voilà, c'est plus ou moins. Et c'est ouvert, c'est open. Je sais pas, il devait être 10 musiciens à peu près là aujourd'hui. Hein, puis avec nous autour, quelques amis, on était une vingtaine presque. Ça a été très fun, ça a duré 3 heures. Hein, un très bon moment. Là, sur ces entrefaites, il était temps quand même d'aller dormir. Hein, donc, on avait acheté de la bouffe coréenne juste avant. Hein, c'est vrai que l'exotisme qu'il peut y avoir à Montréal, c'est pas, mais même ici à Mont-Laurier on en a un peu, mais quand même moins. Quand même. Ça a permis d'aller acheter un peu de la bouffe différente. Hein. Et puis ce matin, donc bonne nuit, elle est encore bien fatiguée quand même. Hein. Il fait très chaud. Et puis ce matin, je suis rentré, ramener la voiture, ramener tout le monde. Il y avait du bagage, tout ça. Une bonne journée. Hein, ça m'a fait encore 4 heures de route. Mais en gros, j'ai fait à peu près 10, 12 heures de voiture dans ce gros week-end avec 800 km, peut-être même plus, 15 heures de voiture, 15-16 heures. Ouais, pour un 800 km, hein, bah, c'était fun. Voilà, c'était fun, ma voiture, je suis très satisfait. Donc voilà, c'est ce petit résumé pour dire que, ben voilà, pour vous dire les amis, pour raconter un peu quelque chose, j'avais pas envie de parler d'autre chose, j'avais envie de parler de bien-être, de bons moments, de la joie d'être ensemble, de la joie de vivre, de... Quand c'est comme ça, t'as envie de remercier tout simplement la la vie vivante, la vie radieuse, la vie drôle, la vie aimante, hein, la vivante vie, quoi. Voilà. J'espère que pour ceux que vous qui m'écoutez, peut-être eu des opportunités aussi. Alors, je sais qu'en France, il y avait les fêtes de l'Ascension, dans la Pentecôte, je veux dire, c'est ça. Donc, je sais, lundi de Pentecôte, c'est férié aussi. Hein, donc, tout c'était le mardi en plus. Mais bon, j'ai eu un gros week-end aussi, donc bon, j'espère que tout le monde a pu prendre plaisir à se retrouver ensemble, en famille ou avec les amis. Hein, voilà, puis profiter de ces premières chaleurs qui sont quand même, qui m'a amené en arrivant à la maison. Je me suis dit, voilà, tu vois, je commence à m'occuper de la piscine, hein, donc qui est restée là tout l'hiver. Il faut que je vide son eau des puits, balayer le fond et puis hop, la remplir. Moi, ça va être mon occupation de demain. Hein, commencer à faire ça. Et puis le gazon. Voilà, enfin bref, pas le gazon, la prairie. Hein. Prendre, voilà, préparer un peu cet été qui est là. Hein, 27, 29 degrés pour ici, on est dans les maximums. Hein. L'année dernière, je sais que quand j'avais fait la piscine, on s'est pas baigné souvent parce que c'est rarement monté au-dessus de 22. Ben, et donc l'eau, la flotte, elle devait être, pour qu'on s'est baigné, elle devait être à 15. Alors moi, ça me gêne pas trop. Mais quand il fait quand même chaud dehors, parce que c'est pas tellement la température de l'eau, c'est surtout si vous avez 20 degrés dehors et puis que la flotte allait à 12, c'est quand même pas très confortable. Donc on verra bien. Voilà. Voilà, c'était une petite histoire de l'eau.
qui vous raconte un peu ces événements de la vivante vie. Et puis, comme je sais qu'il y a des amis qui aiment bien m'écouter, voilà, mettre ça en fond, ben, je vous salue tous. Je remercie tous les gens que j'ai pu croiser, rencontrer, avec qui j'ai partagé ce week-end, des très belles personnes, même des inconnus, peu importe. Et c'était un beau moment. Hein. Voilà. Sur ce, bye bye. Merci.